Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer la correction de l'examen national 2026 session normale de l'option sciences physiques et SVT. هذه الفيديو غادي نكمل تصحيح وتابع تصحيح موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2026 مادة الرياضيات مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك علوم الفيزيائية. الجزء الخاص ب les nombres complexes. Exercice 2 sur 3 points et demi. On considère dans le plan complexe 3 points A, B, C d'affixes respectifs petit a racine 3 sur 2 plus 1 demi i, petit b l'exponentielle i pi sur 12, ici égale à 1. La question 1a, écrire le nombre petit a sous forme trigonométrique, 1b, montrer que vérifier que b carré égale à a, et b fois b bar, ça c'est une propriété, donc on peut la démontrer. On doit savoir passer de l'expression, l'écriture exponentielle à l'écriture, ou bien la forme trigonométrique, forme exponentielle, forme trigonométrique. b fois b bar égale à 1. 1c, montrer que a moins 1 égale à 2 moins racine 3 fois i fois a plus 1. Il faut suivre les questions. 1c, montrer que a-1 égale à 2 moins racine 3 fois i facteur de a plus 1. Deuxièmement, soit t la translation de vecteur OC et d le point d'affixe petit d tel que t de a égale à d. De petit a vérifie que petit d c'est b facteur de b plus b bar, conjugué de b, et on déduit que les points O, B, D sont alignés. Deuxièmement, petit b, déduire que l'argument de petit d c'est et congruent à pi sur 12, modèle de pi. Troisièmement, petit a, vérifier que a moins c sur d égale à 2 moins racine 3 fois i, et en déduire que les droites AC et OD sont perpendiculaires. Et la dernière question, 3 petit b, montrer que le quadrilatère OCDA est un losange. Voilà. Je passe maintenant aux solutions de cet exercice. Je note que les points grand A, grand B, grand C sont d'affixes petit a respectifs petit a, petit b, plus c, avec c égale à 1. 1 petit a, la première question. On sait d'après, bien sûr, ce qu'on a déjà donné dans les nombres complexes, et ce qui est connu dans la trigonométrie, que vous avez deux angles remarquables, pi sur 3 et pi sur 6. Pour P sur 3, le cosinus c'est 1 demi et le sinus c'est racine 3 sur 2. Et pour l'angle P sur 6, son cosinus racine 3 sur 2 et son sinus c'est 1 demi. Et si vous cherchez le module, vous pouvez factoriser le petit a, le complexe petit a par 1. Parce que le module c'est racine de a carré plus de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire, elle donne 1. Donc c'est déjà c'est à factoriser direct. Et remplacer racine 3 sur 2 par cos pi sur 6 et 1 demi par sinus de pi sur 10. Et ça va vous donner, c'est ça la forme trigonométrique qui est encadrée. Le module c'est A et un argument c'est pi sur 6. L'écriture trigonométrique, ça c'est une notation trigonométrique, c'est 1 pi sur 6. Et n'oubliez pas que EI θ, c'est quoi? L'écriture, ou bien la forme exponentielle, c'est même si vous avez R, E et θ, c'est R cosinus θ plus I sinus θ, bien sûr, avec R strictement positif. C'est le passage de l'écriture, la forme exponentielle à la forme trigonométrique et inversement. Donc celui-là, c'est quoi? C'est E pi sur 6. 1b, vous avez b carré, c'est quoi? C'est EI, l'exponentielle, c'est EI pi sur 12, le tout à la puissance 2. Vous avez la formule de Boire, EI θ à la puissance n, c'est EI n θ. C'est une formule connue. 2 fois pi sur 12, ça donne pi sur 6. Et EI pi sur 6, c'est quoi? C'est celui-là, c'est le A. C'est 1.
pi sur 6, et vous pouvez l'écrire, c'est cos pi sur 6 facteur plus i sinus pi sur 6. Donc, ça me donne la première chose à démontrer, à vérifier que b carré égale à a. B fois B bar, ça c'est aussi une propriété du cours. Donc c'est EI pi sur 12 fois EI pi sur 12, le taux conjugué. Et on sait que le conjugué, ça c'est le conjugué de E et θ, c'est quoi? C'est le conjugué de cos θ plus I sinus θ. C'est cos θ moins E moins I sinus θ. Et je peux faire entrer le moins. Parce que le cosinus est pair et le sinus est impair, ça ce sont techniques qui sont connues. Et on peut utiliser cette propriété que je viens de la rappeler. Vous pouvez utiliser directement, c'est le conjugué de E et θ, c'est E moins et θ. Ça va vous donner B fois le conjugué de B, c'est E i pi sur 12 fois E moins i pi sur 12, c'est E i facteur de pi sur 12 moins 12 pi sur 12. Et vous avez même une propriété E et θ fois E moins et θ, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Voilà, ça c'est la question. Maintenant, une chose qu'on vous prépare, donc il faut répondre aux questions, il faut faire attention, on va les utiliser. On a a moins 1, c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 plus i plus 1 demi i moins 1. Je peux la laisser comme ça, ou bien je peux l'écrire sous sa forme algébrique. Racine de 3 sur 2 moins 1 plus 1 demi. C'est pas la peine de faire les calculs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je prends le deuxième membre. 2 moins racine 3i fois a plus 1, c'est 2 moins racine 3 fois i, puis je remplace a plus 1, a par racine 3 sur 2 plus 1 demi i, je fais les calculs, après je développe en utilisant le i, je laisse 2 moins racine 3, ça donne racine 3i moins 1 demi i au carré c'est moins 1, plus i, ça va nous donner, et après je développerai d'une manière simple, après simplifie i, racine de 3 avec moins i racine 3, qu'est-ce qu'il me reste? Il reste moins 1 plus 1 demi i, il reste moins 1 ou bien plus 1. Bon, moins 1, donc on peut, donc c'est pas, oui, c'est a moins 1, oui. Donc c'est moins 1 plus 1 demi i plus racine 3 sur 2, racine 3 sur 2 plus 1 demi i, c'est quoi? C'est a, moins 1, donc vous tombez directement sur ce qui est demandé. Après, deuxièmement, il y a la translation. Je sais que la translation, c'est une transformation du plan qui transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z', tel que le vecteur M', il faut faire attention, donc on va l'utiliser, donc ça c'est une propriété de la translation, donc le vecteur M', il est égal au vecteur de la translation. Il est égal au vecteur U, il est égal au vecteur, et le U c'est quoi? C'est OC. Et ça va nous donner propriété bien sûr des quadrilatères formés par les 3 points, les 4 points. OC, normalement vous avez M', c'est un parallélogramme. Ce sont des propriétés, on va suivre les questions maintenant. Et vous avez de grand D, c'est le point d'affixe petit d, tel que translation T de A égale à D. Donc, on va essayer de trouver ce qui est demandé. Vous avez T de A égale à D, donc ce qui joue le rôle de l'image, c'est Z' de D. Il est égal à Z' de A, l'image de A, égale à Z de A, Z indice A, plus ZU, ça c'est propriété connue. Donc, vous pouvez l'utiliser pour passer à ce qui est demandé avec U, c'est le vecteur OC. Je continue maintenant, donc D, donc l'affixe Z' de D, c'est-à-dire l'affixe de l'image de D, c'est quoi? L'image de A, par la translation, c'est D, son affixe c'est petit d, est égal à l'affixe de l'antécédent, qui est le A, plus C, C c'est quoi? C'est l'affixe du vecteur OC. Et le C c'est quoi? C'est 1. Vous avez C, c'est 1. Donc ça donne D, c'est A plus 1. Après l'autre,
Ça, c'est b facteur de b plus b bar, c'est b carré plus b fois b bar. Ça, c'est d'après ce qui était déjà donné. Vous avez b carré, c'est a, et b fois b bar, c'est a, et ça vous donne que d, on peut factoriser comme ça, c'est b facteur de b plus b bar. Ça, c'est une préparation aux questions qui viendront après. هذا كلهم أسئلة اللي انتبهوا لهم ما كيعطوناش شي سؤال بدون ما غنستعملو. Pour la déduction, je rappelle que si vous avez un complexe z plus son conjugué, c'est 2 fois réel de z. Si la partie réelle de z c'était a, donc ça donne 2 fois a, donc c'est un réel. Et z moins z bar, c'est 2i, l'imaginaire de z. Et si z, son imaginaire est b, ça donne 2i fois b, c'est un imaginaire pur. On va les préparer comme ça. On a d, c'est b facteur de b plus b bar, donc zd, donc se prépare à la question du rapport. Zd moins Z, ça c'est ZO, c'est-à-dire l'origine du repère. C'est ZB, grand B, moins ZO fois la partie Z plus B plus B bar, c'est quoi? C'est B plus B bar, c'est de la partie réelle de B. Et quelle est la partie réelle de B? Normalement, le B, c'est l'exponentielle de I, c'est EI pi sur 12, donc c'est cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Pi sur 12, il est entre 0 pi sur 2, son cosinus est positif. Donc le rapport, celui qui m'intéresse, c'est que ce rapport ZD moins ZO sur ZB moins ZO, ça c'est ZO, c'est un réel, il appartient à R+, c'est un réel. Et lorsque le rapport est un réel, on peut en déduire que les points O, normalement OB, D, sont alignés. Et même la mesure d'un angle qui est normalement c'est OBOD, ça sera un angle qui est nul parce que c'est un réel strictement, et même ici c'est strictement positif celui. Mais on répond à la question. La déduction, il y a deux manières pour en déduire l'argument de D. Donc, il y a la première, j'utilise la géométrie. L'argument de D, c'est congru à la mesure de l'angle OID, OIOD modulo 2pi. Et on sait que OD, c'est 2 réels de B fois, ça c'est le coefficient de collinéarité, fois le vecteur OB, le vecteur OD. C'est 2 réels de B fois le vecteur OB. Ceci, ça vient du fait que ZB moins ZO, c'est-à-dire ZB moins ZO qui est D, égale 2 réels fois, normalement, OB. Voilà, c'est ce qui était donné, oui, OB. Après, ces deux vecteurs, OD et OB, ils sont collinéaires et de même sens. Collinéaires et de même sens parce que le coefficient de collinéarité est strictement positif. Donc, dans ce cas-là, la mesure de l'angle OIOB est égale à la mesure de l'angle OD, modulo 2pi. Et quelle est la mesure de l'angle OIOB? C'est quoi? C'est l'argument de petit d. L'argument de petit d, c'est pi sur 12. Une autre manière que vous pouvez l'utiliser, c'est d égale à b facteur de b plus b bar. Je sais que l'argument, il transforme le produit en somme, donc c'est l'argument de B plus l'argument de B plus B bar, modulo de pi. Et on sait que B plus B bar, c'est un réel qui est strictement positif. Et un réel strictement positif, son argument, son module sur lui-même, son argument c'est 0. Si c'était strictement négatif, son argument, c'est un argument c'est pi. Donc, l'argument de B plus c'est bar, c'est pas B plus B prime. C'est B plus B bar. Et congru à 0 modulo 2pi, et ça va vous donner que l'argument de D, c'est l'argument de B. Et l'argument de B, c'est quoi? C'est, n'oubliez pas que l'argument de B, c'est congru à pi sur 12 modulo un argument c'est pi sur 12. Voilà. Modulo 2pi. Voilà. Et ça me donne, vous pouvez utiliser celle-ci ou bien la première.
Troisièmement, petit a, un rapport A moins C sur D, c'est quoi? Je remplace C par 1, donc c'est A moins L sur D, et j'utilise la question 1C, je remplace A moins A par 2 moins racine 3 fois I fois A plus 1 sur D, et on sait que D c'est quoi? C'est B carré facteur de B plus B bar, en factorisant, ça va nous donner normalement B carré, c'est quoi? Ça c'est développer une question de 1B. Donc c'est A plus A et après on va simplifier. Une fois on simplifie, ça nous donne le résultat demandé. Donc le natija, c'est 2 moins racine 3 fois I. Donc ce rapport, c'est un imaginaire pur. Donc celui-là, il appartient bien sûr à I, R, et même 2 moins racine de 3 est strictement positif. La déduction, on va l'utiliser celle-ci à la déduction. Vous avez A moins C sur D, c'est quoi? C'est Z A moins Z sur Z D moins Z O. Il est égal à 2 moins racine 3 fois I. Donc c'est 2 moins racine 3. Et le I c'est quoi? C'est cos pi sur 2, c'est E et pi sur 2. C'est cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Et vous avez 2 moins racine 3 est strictement positif. Donc sur le module, un argument de ce rapport A moins C sur D, c'est pi sur 2. Et on va la transformer, bien sûr, en mesure d'angle. Donc, la mesure de l'angle OD, OC, AC, donc c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZD moins ZO. Voilà, module de pi. Et quel est l'argument de ce complexe, ce rapport? C'est pi sur 2. Un argument, c'est pi sur 2. Et ça me donne que, puisque les deux vecteurs ils sont orthogonaux, donc les droites OD, AC sont perpendiculaires. La dernière question 3b, ces deux droites OD et OC, bon, ce sont les diagonales du parallélogramme qu'on va l'utiliser dans la question 3b. On sait que, montrant que OCTA est un losange. Voilà. Losange, c'est un cas particulier d'un parallélogramme. Et la définition d'un losange, normalement, c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et on peut même montrer que les diagonales, si les diagonales sont perpendiculaires et se coupent au milieu, ça va nous donner un losange. Donc on va utiliser le fait que OD il est perpendiculaire à AC, mais on va utiliser aussi la translation. Vous avez θA égale à D, donc le vecteur AD, le vecteur AD égale OC. Donc le quadrilatère ADCE, c'est ADCO, c'est un parallélogramme. Et puisque c'est un parallélogramme, et les diagonales, on sait que dans un parallélogramme, les diagonales ils se coupent au milieu, et si elles sont perpendiculaires, le parallélogramme il se transforme en losange. Donc on va dire que de A et 2, on déduit que le quadrilatère OCDA est un parallélogramme. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir, je vais laisser le lien de l'exercice 1 de la géométrie dans l'espace pour voir aussi sa correction. Et on va continuer après la correction de l'examen, surtout probabilité après le problème. Bonne chance et à la prochaine vidéo.